Bonjour, deuxième épisode de la Zambie. Imaginez, la dernière fois j'ai oublié de vous annoncer que j'avais aussi naturellement vu des bisons. Vous savez, ces formes puissantes avec des cornes colossales qui commencent ici au front, qui descendent de cette manière et qui remontent, vous savez, comme les moustaches à l'ancienne. Hein, mais c'est autre chose que la moustache, hein, c'est du puissant. Et ces bisons, en troupeau, toujours en troupeau, protègent énormément leurs enfants, disons, euh, et surtout vis-à-vis des lions. Les lions qui osent s'engager dans une telle aventure, attraper un jeune enfant, n'ont pas de chance. Ils craignent énormément les cornes du bison qui peuvent les éventrer. Donc, ils abandonnent totalement. Vous savez, les bisons forment un cercle autour de ce jeune qui est fatigué par la course et là, les lions s'en vont, ou les lionnes s'en vont. Bien. Et également les zèbres. Les zèbres en troupeau aussi. On dit que les zèbres sont très agressifs, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi entre eux-mêmes, hein, quand il s'agit euh, d'avoir sa progéniture à l'avenir, eh bien, ils défendent leurs droits. Voilà. Entre parenthèses, les zèbres se reconnaissent, pour nous, ils sont tous identiques, mais non, pas du tout. Et la zébrure de euh, le dessin de cette couleur est varié de l'un à l'autre. Et la mère reconnaît son enfant à son dessin. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Enfin, vous voyez, la nature voit des choses que nous, humains, nous ne voyons pas, que nous n'avons pas développées suffisamment, bien sûr. Voilà. Voilà pour la faune. Et je voudrais parler de nouveaux épisodes disons, moins agréables, mais enfin, ça fait partie des expériences de la vie. Voilà. Euh, J'étais donc dans cette réserve et un jour, des employés me demande de venir visiter. Il était fier de vouloir montrer sa petite maison et puis tout ce qu'il avait acquis et sa femme. Donc, nous l'avons rencontré, je l'ai rencontré, sa femme aussi, ils étaient charmants tous les deux. Et la femme m'a demandé de l'ausculter parce qu'elle avait mal dans le ventre. Je dis, mais je ne suis pas médecin. Ah, ça fait rien, madame. Madame Brandt, vous devez savoir, auscultez-moi. Elle s'était allongée et elle avait relevé sa robe pour que je touche son ventre. Savez-vous que c'était la première fois que cela m'arrivait? J'étais vraiment débordée. Là, je ne savais pas comment réagir et j'ai paniqué parce que c'était vraiment très, 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 très sérieux. Donc, j'ai fini par m'approcher, toucher le ventre. J'ai dit, oui, là, c'est un petit peu dur, etc. Mais, vous savez, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, elle était satisfaite que je l'ai touchée et que je fasse entre guillemets, mon devoir. Qu'est-ce que cela signifie tout cela? Eh bien que dans l'inconscient collectif de ces Noirs, qui étaient depuis très peu en fait libérés de leur lien d'esclavage, eh bien c'était resté en leur tête et le blanc signifiait, enfin, l'être blanc, hein, signifiait la civilisation, la connaissance, les pouvoirs, etc. Même magique. Un autre exemple que je vais vous montrer aussi, concernant cet inconscient collectif qu'on retrouve partout dans le monde, même en nous. Nous sommes tributaires de cet inconscient collectif qui est souvent en nous inconscient.
Donc, cet épisode de cette jeune dame et par la suite, quelques jours plus tard, le papa m'annonçait qu'elle était donc allée chez le médecin, comme je lui avais conseillé, et qu'elle était enceinte. Voilà, à l'époque, je ne l'ai pas deviné, et pourtant ce n'est pas si vieux que cela en fait, hein. Une autre chose vis-à-vis des femmes, eh bien, en véhiculant sur les pistes et tout, il y avait cette jaune qui fait beaucoup, beaucoup de poussière et je craignais beaucoup, mais finalement, je n'ai jamais eu d'allergie à cette poussière jaune, poussière naturelle en fait, hein. Euh, eh bien, le long de la piste pour aller à la réserve, il y avait des femmes assises le long de cette piste, souvent le bébé au dos, un autre bébé qui commençait toujours tout juste à marcher, et la femme avait son tas de pierres blanches, de sorte de grès, grès blanc, blanc gris, hein, euh, de grosses pierres à côté d'elle, assise naturellement par terre, bien sûr, devant elle ou sur le côté un réchaud, un petit réchaud à gaz où il y avait de l'eau dedans. Et eh bien, elle avait une plus grosse pierre dans une main et dans l'autre une autre pierre et elle cassait. Elle cassait, disons qu'elle tapait, 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 jusqu'à ce que la plus grosse pierre se divise en plusieurs pierres moins grosses. Et elle recommençait du matin au soir, du matin au soir. Et vous savez, ces jolis galets qu'on peut trouver, les paquets que l'on peut trouver 10, 25 kilos dans nos jardilands ou bien dans toutes ces grandes surfaces pour agrémenter les jardins, etc. Parce que ce sont des pierres magnifiques, hein. Et bien voilà d'où elles viennent, par un travail des mains de ces dames, hein, de ces femmes qui sont assises là. Et nous avons appris aussi, les gens du pays nous l'ont expliqué, que ces dames-là, bon, elles ont des enfants autant comme autant, bien sûr, parce que c'est la richesse pour l'homme que sa femme enfante, hein, puisque c'est une plus-value du travail pour eux, ce sont d'autres mains qui vont apporter pour eux, hein. Cette hiérarchie, l'homme, hein, l'homme qui est là, puissant, et la femme assujettie, disons, et les enfants. Eh bien, cette femme, elle doit allaiter les porcelets avant son bébé. Imaginez un peu. Et c'est seulement quand les porcelets sont repus, pardon, qu'elle peut allaiter son enfant. Quand j'y pense, c'est ainsi. Est-ce que ça l'est toujours? C'était à peine il y a 25 ans. À peine. Donc, c'est vraiment rien dans le temps. 25 ans, c'est rien du tout. Et voilà. Il y a une troisième chose, voyez, cet assujettissement de la femme vis-à-vis de l'homme qui a le pouvoir, même l'homme noir, qui a repris pour lui-même, évidemment, cette hiérarchie, hein. Une troisième chose aussi, que le propriétaire de la réserve a bien voulu euh, dire, confesser, disons, à mon mari, et bien qu'il y avait toujours ce fameux droit d'aînesse, peut-on dire droit d'aînesse, c'est-à-dire, j'explique, eh bien, c'était une loi tout à fait normale en toute l'Afrique du Sud,
que le propriétaire avait le droit de déflorer toutes les jeunes filles de son territoire, puisque c'était des esclaves. Et naturellement, ils ne se sont pas gênés. Lui-même a pris son plaisir avec beaucoup de sérieux. Voyez, toutes ces, comment dirais-je, toutes ces injustices vis-à-vis de l'être humain, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ici en particulier la femme, eh bien, elle était un objet uniquement. Elle n'avait aucun droit. Et cela, n'oubliez jamais une chose, mesdames, les messieurs, beaucoup de messieurs en sont conscients aussi, votre puissance est énorme, illimitée. Et c'est à nous de développer cette puissance. C'est possible à faire avec beaucoup d'entraînement. Voilà pour ces 3 choses. Je regarde mon petit papier au cas où j'aurais oublié autre chose. Ah oui, quelque chose de terrible. À la même époque, toujours, eh bien, des enfants ont disparu. Et 12 jours plus tard, on les retrouva dans la savane, bien sûr, livides. Ils avaient été vidés de leur sang. À côté, une dose, comment appelle-t-on ça en français, une dose métallique, hein, une boîte métallique, où il y avait des traces de sang, effectivement. Et sur les bras de l'enfant, il y avait donc la piqûre adéquate pour retirer le sang. Et il s'est trouvé également que ces enfants-là, on les avait amputés de certains organes intérieurs. Imaginez cela. J'en ai presque des frissons quand j'en reparle. Et voilà, c'était encore la même époque. La même époque. Vous voyez un petit peu la noirceur qui existe dans ce monde. Oublions ceci, ce sont des expériences, nous les avons vécues, c'est important de les retransmettre pour voir que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, hein, mais par contre, nous devons croire profondément en notre puissance et en l'amour bienveillant, car nous sommes des êtres de lumière, et ceux qui ont fait tout cela faisaient partie, mais ils avaient choisi, disons, l'ombre. Hein. Voilà pour ces épisodes tumultueux. Je voudrais terminer par une touche beaucoup plus agréable, c'est-à-dire que nous avons évidemment visité les chutes de Victoria, hein, de Victoria Falls. C'était la période de la sécheresse, donc nous n'avons pas vu d'eau, mais nous avons vu ces pans énormes, hein, de rochers où les chutes tombent quand c'est la saison des pluies. Évidemment, je ne pouvais que comparer avec les chutes du Niagara que j'ai vues dans toute leur splendeur. Je préfère quand il y a de l'eau, c'est certain, j'adore l'eau. J'adore l'eau, c'est un besoin énorme en moi. Bien, vous savez bien que l'eau purifie des émotions. Ensuite, et pour y accéder, bien sûr, nous étions en jeep. Hein, et si vous avez la fenêtre entrouverte, eh bien, et que vous mangez une banane, eh bien, attention, les singes qui sont partout, hein, dans toutes les réserves aussi, dans la réserve, comme je vous l'annonçais la dernière fois, eh bien, les singes font très vite pour vous dévaliser de votre banane. Ils sont si rapides que vous ne vous en apercevez pas. La banane est partie. Et ils sont très heureux, quelques pas plus tard, de déguster cette banane. Voilà.
Il y a ça, et puis il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors n'oubliez surtout pas votre puissance. Je regarde encore. Oui, oui, votre puissance, elle est illimitée et elle se conquiert. On n'a rien sans rien, mais la puissance est là. Ensuite, oui, j'y reviendrai certainement dans d'autres vidéos. N'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires, j'ai toujours un grand plaisir à vous lire. Au revoir, à bientôt.